Quelles sont les deux seules choses dont vous avez besoin pour bien démarrer et réussir 2022? On en parle dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Cette vidéo sort de nulle part. Je viens juste d'en terminer une autre, j'étais toute tranquille. À la base, j'avais décidé de vous lancer comme ça à la volée, bonne année, dans une certaine vidéo. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même dommage de ne pas marquer le coup de la fin d'année. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mes vœux en bonne et due forme, vous envoyer mes good vibes, mais aussi vous encourager pour l'année qu'on s'apprête à entamer, ce en vous partageant les deux choses qui ne devront pas vous quitter. Comment bien démarrer 2022? Selon moi, pour répondre à cette question, le mot d'ordre, et c'est la première chose, c'est objectif. Et quand je dis selon moi, c'est que je m'inclus dedans. Vous savez que cette chaîne YouTube, c'est juste un gros dossier de toutes les leçons que j'ai apprises dans mon aventure entrepreneuriale ou que j'apprends en temps réel. Donc moi, mon premier mot d'ordre, ça va être de prendre mes objectifs au sérieux et de rester stratégiquement concentré dessus. Je vous invite à faire de même parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et pour se fixer des objectifs pertinents, il faut déjà comprendre ce qui s'est passé de bien ou de mal en 2021 et comment on se positionne émotionnellement face à ça. Est-ce qu'on est satisfait de notre situation, oui ou non? C'est notre état émotionnel qui va révéler ce qu'on veut réellement, qui va nous dire ce qu'on désire. Si une chose en particulier vous met en colère, vous rend triste, vous suscite une certaine forme d'émotion négative, ça veut dire qu'il y a une chose en vous avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et plutôt que de rester là à se morfondre, à se laisser drainer par du négatif, à envier la terre entière, autant prendre la décision ferme de changer sa situation, autant passer à l'action. Donc, observez vos résultats concrets de 2021 et cherchez à comprendre, analyser ce que ça vous évoque. Ne cherchez pas à fuir votre état des lieux parce que ce n'est pas toujours agréable. Mais il faut absolument que vous regardiez votre situation en face afin de pouvoir la changer. C'est une étape qui est vraiment nécessaire à franchir. Si vous ne savez pas comment faire ça, ici je vous propose de faire votre bilan de fin d'année avec moi. Je vous offre d'ailleurs la trame que moi-même j'utilise, je vous la remettrai ici en barre de description. Une fois que vous aurez identifié ce que vous voulez réellement, une fois que vous vous serez défini des objectifs, vous allez maintenant pouvoir construire une stratégie avec un plan d'action à suivre. Vous ne saurez pas forcément quelle action poser à quel moment. Et c'est là qu'il va falloir dans l'année beaucoup apprendre. Vous allez devoir apprendre du parcours des autres, mais aussi du vôtre même, de vos erreurs, de vos réussites. En 2022, il va arriver plein de moments où vous allez douter. Il y aura plein d'actions que vous allez poser qui ne vont pas marcher. Et autour de vous, tout le monde aura l'air d'être taqué dans sa vie. Vous savez comment ça marche, Instagram, etc. Alors, si vous voulez bien démarrer 2022, bien vivre 2022, il va falloir ici, tout de suite et maintenant, prendre une décision sur comment vous allez réagir face aux coups durs qui vous attendent. Et vous savez que j'aime penser positif. J'aime imaginer tout ce qui peut nous arriver de bien. Mais jamais sur cette chaîne, j'ai dit que le chemin était facile. Selon moi, la réussite dépend uniquement de comment on réagit face à l'échec. Comment on réagit face aux situations hyper frustrantes qui nous mettent en colère, en insécurité, tout ce qu'on n'aime pas. Alors, il va vous arriver des choses géniales en 2022. Mais il va aussi vous arriver des choses moins jolies. Donc, passez déjà ce contrat avec vous-même où vous vous promettez que malgré tout ce qui va se passer, vous n'allez pas abandonner. Et quand je parle d'abandonner, je ne fais même pas référence au fait d'abandonner votre projet. Ça, à la rigueur, au risque d'étonner peut-être, parfois abandonner, c'est le meilleur choix à faire. Quand une chose n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais, comme je l'ai dit dans une certaine vidéo, je ne sais plus laquelle, qu'il y a-t-il de plus important que votre projet? Il y a vous. Alors, ce que je vous souhaite par-dessus tout en 2022, et c'est la seconde chose qu'il vous faut, c'est de ne pas vous abandonner. Si une chose vous rend abondamment heureux et n'engage que vous, continuez malgré ce que les gens vous disent. Si une chose vous rend malheureux, arrêtez malgré ce que les gens vous disent.
Si une chose vous tient profondément à cœur, battez-vous malgré le concours des circonstances. Si une chose vous plaisait, mais qu'elle ne vous plaît plus, c'est pas grave de changer d'avis. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo bilan, vous savez que moi, cette année, il y a plein de choses qui m'ont pas fait envie. Le point de départ, c'est vous et votre état émotionnel par rapport à une situation donnée. De là, vous allez pouvoir prendre votre décision, définir vos objectifs et élaborer un plan d'action pour vivre votre meilleure vie. Écoutez, c'était mes vœux pour 2022 et comment moi je compte bien démarrer et bien vivre la nouvelle année. Sinon, santé, bonheur, j'espère que vous allez bien fêter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire et quel sera votre mot d'ordre pour cette nouvelle année. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!